Bienvenue à tous dans cette vidéo sur le log programmeur d'ESU, introduction et fonctionnalité. Donc je vais un petit peu vous parler à quoi ça sert, à quoi sert le log programmeur et les fonctionnalités qu'on peut avoir avec cet élément. Mais tout d'abord, on va retrouver ma webcam avec Jojo. Voilà, bonjour à tous amis modélistes. Donc j'ai mis un peu en pause en ce moment les vidéos sur Train Controller pour un peu changer. Et j'ai pas mal de questions dans mon club de modélisme. Comment on paramètre les décodeurs locomotives? Parce que c'est clair que le CV1 pour changer l'adresse de la locomotive, ça, tout le monde sait faire, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on commence d'aller dans les fonctionnalités un petit peu plus poussées pour faire du mapping, pour rajouter des fonctions auxiliaires, pour mettre des fonctions logiques sur ces fonctions auxiliaires, eh ben, c'est un petit peu plus pénible. On peut programmer les CV, c'est clair, mais on doit en programmer plusieurs successivement et c'est pas toujours évident. Et là, on a un outil avec le log programmeur qui nous permet de faire ça plus facilement. Mais le souci, c'est que la documentation et le logiciel qui nous permet de faire ça est uniquement en anglais ou en allemand. Donc, j'ai décidé de faire quelques vidéos qui vont reprendre certaines choses du log programmeur en français pour nos amis francophones. Donc, le log programmeur, c'est quoi? Eh bien, c'est le boîtier qu'on voit ici qui nous permet de faire le lien en fait entre notre PC et un décodeur. Donc on pourra ici programmer des décodeurs de locomotive et les décodeurs d'accessoires comme les lock pilotes, les switch pilotes, pardon, switch pilote servo, switch pilote de SU. Donc c'est clair que chaque marque ou presque toutes ont un programmeur spécifique qui reprend principalement les fonctionnalités du fournisseur en question. Alors c'est clair qu'avec le log programmeur, on pourra programmer d'autres décodeurs comme une centrale digitale, mais tout ce qui est prévu pour les décodeurs ESU, eh ben, c'est pour les décodeurs ESU, donc pas pour les autres. Si on prend le slide suivant, bon, on est un petit peu comme ce petit bonhomme là où on a réussi à changer l'adresse de notre locomotive, peut-être l'accélération, la décélération, et après on aimerait faire des choses un peu plus poussées, puis on est ennuyé. Je vais déplacer ma webcam un petit peu histoire que on voit tout le slide, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire dans les décodeurs locomotives, donc il faut déjà savoir quel CV c'est, quel paramètre c'est pas toujours évident de savoir. On peut faire des courbes d'accélération et de décélération. Comme on le fait, on peut le faire au travers de CV, mais ça peut être long et fastidieux. On a la partie du mapping de fonctions. Donc, comment je fais pour mettre 3 feux blancs et 2 feux rouges en pressant sur une touche ou pas en fonction du sens. On a toute la partie régulation moteur, qui n'est pas toujours évidente à faire. Les différents CV de nos décodeurs. Et également, au niveau des log sound, donc des CV, des décodeurs son, on peut venir avec le log programmeur injecter des projets son tout préparés du site d'ESU par exemple, ou faire nos propres projets son sans problème si on le souhaite. Donc la première fonctionnalité du log programmeur, c'est de configurer un décodeur. Et on va prendre principalement les décodeurs de la version 4, parce que je n'ai pas encore de décodeur version 5, mais c'est plus ou moins similaire avec quelques nouveautés. Et les décodeurs d'accessoires, mais on va rester dans la partie locomotive. Je parlais de mapping de fonctions, donc ça c'est le gros avantage. On voit ici une fenêtre du logiciel log programmeur qui nous permet tout simplement de sélectionner ici, par exemple, sur la fonction 5, on veut activer la fonction auxiliaire 3. Pour faire ceci avec les CV, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, simplement, on sélectionne, on mappe. On peut choisir si on veut lier le sens de la machine avec notre fonction. Par exemple, pour le F0, on enclenche la lumière avant. Et pour être sûr qu'on enclenche la lumière dans le sens de la locomotive, on va lui mettre en plus le paramètre forwards, donc en avant.
Et ensuite, on a des fonctions logiques qui sont internes au décodeur, qui nous permettront de faire, par exemple, une rampe, enlever l'accélération et la décélération dans le mouvement. Il y a un mode de manœuvre. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Et c'est encore plus grand dans les fonctions de log sound, où là, on a toute la partie son qu'on peut revenir mapper. Donc, une des fonctionnalités dans la configuration, c'est le mappage des fonctions, qui est un avantage du log programmeur. Le log programmeur, comme j'ai dit avant, on a les décodeurs V4, donc version 4 et version 5. C'est pas parce qu'on a acheté un log programmeur version 4 qu'il ne sera pas compatible version 5. Donc on va simplement sur le site d'ESU, je vous montrerai rapidement après où ça se trouve. Moi je l'ai acheté il y a un moment, il était en version 4, j'ai téléchargé le nouveau soft et j'ai la version 5. Donc c'est évolutif, chaque fois qu'on a des nouveautés, on peut les prendre, on peut les télécharger et les installer. De même que les décodeurs, et là c'est quelque chose de très intéressant, les décodeurs à partir de la version 4 sont reprogrammables, donc on peut changer le firmware de nos décodeurs. Si j'explique ça en quelques mots, on a acheté un stock de décodeurs version 4 il y a 5 ans. À l'époque, enfin au début, il n'y avait par exemple pas la fonction CET, donc pour les fumigènes. Il n'y a pas de problème, le log programmeur nous permet de remettre à jour le décodeur et de reprendre les nouvelles fonctionnalités. Donc on peut très bien passer d'une version, par exemple ici j'ai pris 4.1.3, et d'installer notre décodeur en 4.2.1 et toutes les fonctionnalités vont suivre et on aura toutes ces options dans le décodeur. Ensuite, le log programmeur, il y a aussi une mini centrale de test qu'on voit ici. Donc ça nous permet de programmer notre décodeur, d'enclencher la puissance, de choisir l'adresse de notre locomotive, de la faire fonctionner ici en avant, en arrière, et de pouvoir piloter toutes les fonctions qu'on a programmées dans notre décodeur. On a la même chose pour les décodeurs d'accessoires, typiquement un décodeur d'accessoires pour les aiguillages, par exemple un switch pilote servo. On peut très bien ici venir le tester également. Au niveau du schéma de principe, c'est pas compliqué. On retrouve ici notre décodeur log programmeur, pardon. Donc le log programmeur, on a un câble série USB qui va à notre PC, dans lequel on devra installer bien sûr le logiciel log programmeur, l'alimentation de notre élément qui est un petit transformateur, et ensuite on repart sur nos voies avec les deux fils qu'on voit ici. Pratiquement on va utiliser ici parce qu'on a un connecteur à vis. Donc ça ne peut pas alimenter une maquette, on est bien d'accord, mais ça fait plutôt un petit peu comme c'est écrit ici, c'est une voie de programmation. Donc la voie de programmation, on peut faire des essais, on peut faire rouler la locomotive pour faire nos tests. En tout cas, dans les premières vidéos que je vais faire, je ne vais pas utiliser la voix dans un premier temps. Je vais utiliser un banc de test, donc le banc de test ESU. Ça a l'avantage de pouvoir mettre les décodeurs non montés dans les locomotives sur la carte. Donc on retrouve un peu toutes les interfaces qu'on a sur les décodeurs. Donc le 8 pôles, le 21 pôles, le Next 18. Donc moi je vais utiliser ça. Et ensuite, on a un petit moteur ici qui nous permet de simuler la locomotive et quelques LED où on pourra voir que quand on allume les feux, ça s'allume, etc., etc. Donc c'est un petit outil très intéressant pour mettre en service un décodeur. Actuellement, si on avait la version 4, on a le logiciel Log Programmer 4. Et actuellement, avec la version 5, il y a un nouveau logiciel qui permet de prendre en compte toutes les fonctionnalités des décodeurs version 5. La première chose à faire, c'est d'installer le logiciel. Donc pour ce faire, je ne vais pas vous démontrer comment installer, mais on retrouve ça ici sur le site d'ESU dans Download, télécharger, Software, Log Programmer. Et ici, on retrouve tous les logiciels log programmeur. On a le premier ici qui est l'ancien, c'est les versions 2 et 3, je crois. On a la partie version 4
et la version 5. Donc ici, il y a deux versions. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé quelle était la différence, mais en principe, on va prendre la dernière. On télécharge ceci, on l'installe, et quand on va brancher notre élément au PC, donc notre log programmeur au PC, il y aura les pilotes, les drivers qui vont s'installer tout seuls, ce qui permettra de pouvoir communiquer avec notre log programmeur. Donc voilà pour la partie installation. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est je vais enlever ici voilà ma présentation. On va enclencher une cam. Voilà. On verra si ça fonctionne, hein. C'est la première fois que j'essaye ça. Donc je suis lié sur mon Intel. Donc ici on retrouve notre log programmeur. Voilà, c'est notre petit boîtier. On a un câble USB sériel. Donc on va venir ici brancher notre partie série sur la connexion PC. Ensuite, on pourrait très bien ici mettre une voie et venir connecter ici notre voie au log programmeur et pouvoir poser une locomotive sur la voie, la programmer, lire ce qu'elle a dans le ventre, le modifier et reprogrammer. Comme je vous ai dit, moi je vais utiliser ici mon testeur et j'ai des logs micro, donc log pilote micro, donc en X18. Donc je vais venir ici plugger mon petit décodeur. Pardon, pas évident de faire ça en regardant l'écran. Voilà. Donc j'ai mon petit décodeur qui est plugué et je viens me connecter sur la sortie track de mon log programmeur. Il me reste ensuite plus qu'à prendre le câble d'alimentation et de le brancher. La petite LED s'allume. Tout est OK pour commencer. Donc maintenant qu'on a vu le branchement, je vais simplement réduire la fenêtre. Je vais lancer mon logiciel version 4. Voilà. La petite fenêtre qui vient au démarrage, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je dis fermer. On va juste un peu voir qu'est-ce qu'on a ici dans notre logiciel. Je peux même pour le moment enlever ici la vidéo. Donc ici on se retrouve dans l'environnement log programmeur. On a Führerstand, donc c'est la partie de commande. On retrouve notre petite centrale de test. La partie pour les décodeurs d'accessoires. Et ici, une partie qui nous permet, comme une centrale digitale, de venir choisir un CV et de pouvoir l'écrire ou le lire dans notre décodeur. Décodeur Informationen, donc ici on peut lire le décodeur et on aura tout le pédigré du décodeur avec quand c'est qu'il a été construit, son adresse MAC et compagnie et compagnie. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est Hersteller, donc le fournisseur, savoir si il est enregistré dans la base de données des fournisseurs de décodeurs et le modèle. Donc typiquement ici, comme je travaille avec de l'ESU, j'aurai dans fournisseur ESU et le modèle LogPilot version 4 micro. Ensuite, le menu Datail, ça permet de créer des projets parce qu'il faut savoir que toute configuration de décodeur est un projet. On peut l'enregistrer, on peut le modifier, on peut le renvoyer dans la locomotive et ainsi de suite. Comme ça, on peut avoir un contrôle et si par exemple on grille un décodeur, on pourra sans problème reprendre le même type et réinjecter ça dans notre décodeur. Dans programmer, ben, ça on le verra dans la prochaine vidéo, on peut lire justement les informations du décodeur, on peut les écrire et pour le son ici, Sounddaten schreiben, ça permettra de insérer en fait les sons dans un décodeur de son. On peut resetter le décodeur et ici c'est les informations du décodeur, on retombe sur une fenêtre où on va retrouver le fournisseur et son numéro de série.
Dans Extra, on va retrouver ici une liste de décodeurs qui sont supportés par le log programmeur. On pourra bien sûr exporter les listes de CV. Donc, si on fait des modifications, puis qu'on a terminé la config de notre décodeur de locomotive, on pourra sans autre exporter une liste où tous les CV seront répertoriés. On pourra également ici geänderte CVs anzeigen. On pourra visualiser tous les CV qu'on a nous changé dans le décodeur par rapport aux paramètres de base. Lastregelung, ça c'est pour la gestion de régulation de moteur. On verra ça dans une autre vidéo. Ici, intéressant, décodeur firmware actualisieren. Ça c'est ce que j'ai dit dans la présentation. C'est qu'on peut actualiser le firmware du décodeur. D'ailleurs, dès qu'on va programmer ne serait-ce qu'un seul CV, donc si on change par exemple l'adresse du décodeur, il va nous proposer d'office de mettre à jour le firmware du décodeur. Et ce qui va nous intéresser encore un petit coup dans cette vidéo, c'est Programmeinstellungen, c'est la configuration personnelle qu'on veut du logiciel, où ici on peut venir y donner des liens, donc des dossiers, où on pourra venir enregistrer d'office nos projets. Comme ça, on est quitte toujours d'aller dans Explorer et de chercher où on veut les enregistrer. Donc ici, on peut directement choisir dans quel dossier on veut enregistrer nos projets. Ensuite, il y a divers paramètres qu'on peut changer. J'ai jamais trop joué avec. Il y en a un, c'est la langue ici, anglais ou allemand. Et un que je trouve très intéressant, c'est CV-Nummern anzeigen. C'est de visualiser dans notre interface le numéro de CV. Parce qu'il faut savoir que, vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais tous les paramètres qu'on peut changer, il y a une description en texte. Et c'est pas toujours évident par rapport au mode d'emploi du décodeur qui a un numéro de CV de retrouver après dans notre logiciel à quoi correspond le CV. Donc moi, je coche cette option, comme ça, on visualise ceci. Et actuellement, comme j'ai branché mon système à mon PC, j'ai ici le choix du port de communication. Donc normalement, on n'en a qu'un si les drivers, si les pilotes se sont bien installés. On vient choisir ceci pour pouvoir communiquer avec notre système. Sinon, il va nous mettre une erreur au démarrage comme quoi il n'a pas trouvé le log programmeur. Et ensuite, ça c'est petite option. Apparemment, on peut gagner du temps si on a une bonne connexion. Voilà, à voir si ça amène vraiment quelque chose. J'ai jamais vraiment fait l'expérience. Mais voici pour ceci. Donc ici, intéressant, le dossier ainsi que le numéro de CV. Et ensuite, on fait, si on change quelque chose, on fait Änderung speichern, donc enregistrer. Dernier onglet, il fait, donc ça c'est l'aide qui nous amène sur le support, sur le forum ESU, ainsi que quelques petites informations sur la version qu'on a installée actuellement, etc., etc. Voilà, donc pour cette première vidéo, ce qui m'intéressait de montrer ici, c'était le branchement du système, petite partie théorique, et le démarrage du soft avec les quelques paramètres et l'environnement de travail qu'on aura pour la prochaine vidéo, qui va consister à lire toutes les données que j'ai dans mon petit décodeur LogPilot Micro que je viens de brancher, et de pouvoir faire quelques changements de paramètres afin de voir comment ça fonctionne. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.